Hello! Bon alors, comment ça va depuis tout ce temps? Eh oui, ça a fait 5 mois que j'ai été inactif sur YouTube. C'est pas cool! Quoi, c'est pas cool? Bon allez, en même temps, vous savez très bien que je fais une vidéo tous les 1000 ans, donc voilà. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Bon allez, pour rattraper le retard, je vous propose de partir en direction du Mont Saint-Michel avec une sacrée bande de loulous. On parlera de son histoire, avec qui plus est une petite visite du monument qui est l'un des 10 plus fréquentés de France. Et vous allez voir, les routes pour y aller sont juste magnifiques. Notamment avec un passage au plus beau kilomètre de France. Mais bon, on va pas tout spoiler de ce très bon moment que l'on peut considérer comme le week-end moto numéro 2. Mais qui dit week-end moto dit apéro. On fait ça avec le ciseau, on est bien, rudimentaire mais efficace. Depuis que Ming souffre de carence de conduite à moto, on constate des troubles aigus de son comportement. À vous les studios. Ça fait plaisir ça. Ça va, bien dormi? Ça. Est-ce que tu es prêt pour le week-end, c'est bon? Il faut qu'on aille. On y va. J'essaie de regarder les gens. Là, je leur fais peur là. Ils sont nombreux derrière l'écran à ton avis? 8 actuellement. Après une bonne nuit de sommeil, on est prêt comme jamais pour rouler en direction du Mont Saint-Michel. Ça va madame? Ça va et toi? Mais malheureusement, la malédiction de l'année dernière nous a rattrapés aujourd'hui. Vous vous souvenez la panne du bandit là? Oui. Je sais pas ce qui se passe. Allez, c'est la panne, c'est bien, je comprends pas. Et bah cette année, c'est la Daytona de Souriceau qui refuse de démarrer. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task. Be proud of you because you can be do. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Clairement, ça a grave fait chier pour toi mon poteau, mais content de savoir que ta moto est désormais réparée. Allez, il est temps de partir de Caen et de prendre la route en direction du département de la Manche. Il est situé à l'ouest du Calvados et de l'Orne, formant AE3 la basse Normandie. Et je peux vous dire que ça fait sacrément du bien de sortir de la ville pour se dégourdir les pneus. Mais quel beau poteau électrique! Et virage à gauche. Ah, c'est génial, c'est. Là, je pense que l'application a fait son job là. Pour le coup, des virages, il y en a. C'est la voiture. Ça resserre sur le côté droit direct. Et après pas mal de routes, une petite pause s'impose. Tu nous fais la présentation du carter transparent? C'est la vie journalistique de Pauline. Eh bien, ce carter transparent est magnifique, ma foi. Mais après, c'est un gadget, on est d'accord. Mais moi, je trouve que ça change vraiment la gueule de la moto. C'est magnifique. C'est important. C'était la vie journalistique de Pauline. Je fais un travelling sur Bobby qui pisse. Bobby qui pisse. Grave acte de délinquance commis par ce motard. L'acide urique pouvant corroder la structure de ce panneau, ce voyou peut être poursuivi pour dégradation de la voie publique. C'est un véritable scandale. Eh bonsoir! Quelle indignité. Regarde-le, l'indignité! La moto, c'est trop bien. Sans commentaire. Allez, c'est pas le tout, mais il est temps de se préparer et de reprendre la route. Et c'est la danse de l'équipement, c'est parti, on y va. Ok, donc c'est parti là, avec les copains. Hein, Alex? Allez. Oui, ah oui, belle succession, ah oui, effectivement. Ouais, c'est une
belle découverte cette route, très sympa franchement. C'est dégueulasse. Bon, Calimoto, c'est cool, c'est vrai, mais bon, les routes sont quand même parfois bien crado quoi. Après, bon, c'est pas grave, on passe malgré tout par des villages et des paysages super sympas, donc c'est le principal. C'est super. Ah ouais, ça fait plaisir aux yeux tout ça. Y a pas photo, la Manche c'est magnifique, et je dirais même que c'est presque plus vert que le Calvados. Génial, génial. Ouais, c'est ça, ça fait la route des Petites Alpes quoi, clairement. C'est rigolo comme tout. On est à Beauchamp. Beauchamp, c'est beau. On constate aussi que les pierres façonnant les maisons n'ont pas la même couleur dans la Manche comparée à la région caennaise. Ça s'explique par le fait que dans cette dernière, c'est la pierre de Caen qui est plutôt blanchâtre qui est utilisée. Alors que dans la Manche, c'est le schiste brun, le granit gris et d'autres pierres qui sont favorisées. Ça n'empêche, c'est vraiment Calimoto, c'est génial. Et vraiment, ça te... Moi, il y a plein de routes que je connaissais pas par où on est passé tout à l'heure, hein. C'est un truc de cinglé. Hein. C'est comme avec Valoutre, hein. Il avait mis ça et ça a fait des putains de chemins. Hein. Oh là oui, oh, bah là c'est des vraies vaches normandes en plus. Salut les vaches, ça va, ça gaze. Oh, elle est trop marrante elle, elle a vraiment lunettes noires. Ah, la vraie, là c'est la vraie vache normande là, celle-là. Ça mon père. Ah. C'est ça. Ah, je suis en neutre. Ah. Putain. Ah. Ah. Oh, j'ai calé. Ah. Nous sommes des gros noobs de la moto. Ah. Régulez-moi, c'est joli, il y a des beaux hortensias. Hop là, c'est priorité ici là? Ouais, c'est bon, merci. Parfait, merci beaucoup, c'est gentil ça. Il est où Grégoire? Il est où Grégoire? Grégoire. Oh mais quel beau boule ce Greg. Alors voici un AirDoz qui utilise les avantages du régulateur de vitesse. Donc ça donne quoi? Un AirDoz qui bénéficie des avantages d'un régulateur de vitesse, ça donne ça. Un être motardesque, étrange, qui occupe le temps dans la ligne droite. Allez on perd. Ah, attends. Oui, c'est bon. Kiki. Oh yeah, le petit tunnel. Ah, c'est toujours jouissif. Après moult enjaillades d'un moto, il se trouve qu'on crève la dalle. Une pâté croûte au mori, une petite saucisse artisanale de Manu Chavassieux dans la Haute-Loire, et une bonne miche de pain de chez Dupin avec plein de quilles, il n'y a plus qu'à les ouvrir. Et ça tombe très bien car le prochain village porte très bien le nom par rapport à la situation, tu vas comprendre. Le repas, ah bah tu vois là, parfait. On arrive à un repas au moment où on va faire notre repas. Coïncidence? Je ne crois pas. Oh là là. C'est l'heure de la bouffe, on va se faire un gros domac de cinglé. On a tous trop la dalle. On a la dalle du ghetto. C'était bon McDo? Oui monsieur. Bon, vous regardez la plus belle moto du groupe, c'est ça? Ton vieux. L'Hypermote, la Street Fighter V4S, la Triumph, du F900. Et la plus belle c'est celle-là bien évidemment. Vous la connaissez hein. Non, c'est celle-là la plus belle. C'est le bandit. Hein, vous êtes d'accord avec moi que c'est le bandit la plus belle hein? Dites-moi dans les commentaires que c'est la plus belle moto, la bandit. Non. Attends, elles sont trop belles tes fleurs Jojo. On est sur de la pâquerette de compétition. Bon, elles font un peu la gueule hein, par contre, là ça y est. Elles ont un peu cramé au soleil quoi. MT-07, une belle R1. La nouvelle moto d'Alex, qui est bien jolie. Bon, la Z800 de Pauline que tout le monde connaît hein. La Triumph que vous avez déjà vue l'année dernière dans la vidéo, que le monsieur là, qui est là a loué pour cette année. Et le Z800 qui est dégueulasse de Baptiste. Et le 90 du poteau Blaya qui est ici même. Ça fait un petit côté baroudeur la petite boue là sur la fourche. Ça c'est un bon rangement. Ça donne un petit côté baroudeur. La bouche, ouais, un petit côté Lolo Cocher, tu vois. Ouais. Tu
sais qu'il l'a pris pour. Il a fait le tour de l'Islande avec. Ouais, j'avais vu la vidéo, elle est cinglée. Hein. Bon, après avoir bien pris le temps de digérer, nous revoilà partis pour avaler la route. Même s'il faut avouer qu'on n'avait plus faim du tout après ce gros McDonald's. Bref, bon, je tenais à te dire un truc, c'est que là, on n'était vraiment pas prêt pour cette magnifique route qui allait arriver. Pour y aller, c'est très simple. Tu vas à la ville de Carroll et tu suis la départementale 911. Après, tu vas tout droit, tu fais les virages et il n'y a plus qu'à ouvrir les yeux et savourer. Il y a un sentier qui a l'habitude de porter le nom du plus beau kilomètre de France, avec une superbe vue sur la baie du Mont-Saint-Michel. Et là en plus on se rend pas très bien compte avec la GoPro, mais je peux t'assurer qu'en vrai c'est juste magnifique. On commence à voir le Mont-Saint-Michel qui se rapproche de plus en plus de nous et les routes sont toujours aussi incroyables, c'est un vrai régal. Après plus de 200 km de route de campagne, il est là, juste en face de nous. La 8e merveille du monde, le Mont-Saint-Michel. Le spot est parfait. Merci encore à toi Mink de nous avoir fait découvrir cet endroit. On se cale ici avec plaisir. On savoure le moment, le temps s'arrête et tout va bien. Cet édifice est juste incroyable. Il est tout droit sorti des décors d'Elden Ring. Et ça mérite une petite aparté historique par rapport à cet endroit. Ça tombe bien, l'année dernière, j'y suis allé avec ma moitié pour visiter. Et j'ai filmé en partie l'intérieur de ce monument tout droit sorti de l'imaginaire. Mais avant toute chose, le Mont-Saint-Michel, il est normand ou il est breton? Ça va péter! Eh bien, au départ, la question ne se posait même pas. Car lors de la construction du Mont-Saint-Michel au 8e siècle, la Bretagne et la Normandie n'existaient pas encore. Mais tout changea en 849 avec la naissance du royaume unifié de Bretagne. À l'époque, ils étaient en guerre contre le roi des Francs, un certain Charles le Chauve. Mais par la suite, quand les Vikings arrivent, il n'a pas le choix que de demander main forte aux Bretons. Et en échange, il leur céda 2 provinces, le Cotentin et l'Avranchin. Le Mont-Saint-Michel est donc breton, à ce moment-là. Car ouais, par la suite c'est pas pareil. Au Xe siècle, les Vikings font la paix avec le roi des Francs. Et ce dernier leur céda par la suite la basse vallée de la Seine, que l'on appelle désormais la terre des hommes du Nord, la Normandie. Et qui plus est, ils reprennent du terrain aux Bretons, et notamment le Mont-Saint-Michel. Et pour en rajouter une couche, un siècle plus tard, les Normands vont encore grappiller des terres aux Bretons. Car sur un coup de tête, en gros, ils vont décider que désormais la frontière ne s'arrêtera pas au fleuve de la Sélune, mais bel et bien au fleuve du Couesnon. À ne pas confondre avec le guano, qui lui est un amas d'excréments d'oiseaux marins et de chauves-souris. Je vois pas du tout le rapport. Bref, du coup, le Mont-Saint-Michel, il est bel et bien normand, mais on l'a clairement volé aux Bretons. Est-ce que ça dit une petite visite express à l'intérieur? Allez, c'est parti, on y va. Bon allez, on y va. Le truc c'est qu'on s'est beaucoup trop attardé à ce magnifique spot. Putain, ça va manquer un aussi beau truc. On devait aller à Barneville-Carteret
Et bah en fait non, on va passer par le sud de Vire et rentrer à Caen direct parce qu'il y a une moto de location à rendre, parce qu'il y a des programmes pour des personnes, voilà, et qu'on doit faire les courses avant la fermeture des magasins. Mais c'est pas grave du tout, on regrette pas du tout étant donné qu'on a profité de ouf de ce magnifique spot. C'est parti, on y va, let's go! Ce road trip est beaucoup trop bien. Tiens d'ailleurs, pour ceux qui regardent la vidéo là, mets-moi en commentaire si t'es déjà allé au Mont-Saint-Michel et est-ce que t'as kiffé, parce que c'est vrai que c'est quand même un endroit qui est incroyable. Ah, c'est magnifique, regardez-moi ça comme c'est beau, c'est superbe. Ah, effectivement, donc là c'est une ligne droite un peu morne, alors bah ça discute, voilà, tranquille, en position décontractée, mais c'est pas monsieur Thomas, il est bien, voilà, je crois qu'on peut dire qu'il est bien. On est bien. Vu de derrière, on ne sait pas trop ce qu'il fait sous cet angle là, c'est un peu bizarre, on a l'impression qu'il se touche la bite, c'est assez rigolo d'ailleurs. Et voilà, on est arrivé à Caen et c'est pas fini, il reste l'apéro. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Ah. On est des kékés, hein, c'est bon. Oui, non, non. Ouais. La belle mairie de Caen, toujours aussi belle. Bonjour. Ça fait beaucoup de motos, eh oui. Donc, une Ducati qui revient de balade, ça donne ça. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Yeah. Ouais, yeah. Il était énorme. Alors un week-end moto, ça donne quoi? Ça donne ça. Ah. Et là tout ce bordel là qu'ils ont mis. Ah là 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 là. Bon et dehors, ça donne quoi? Ça donne ça. Ça donne que c'est rempli de bécane. Voilà, là, là, là. Là. Salut toi. Tu veux passer un bon moment? Eh bien, viens chez Vache. Avec de la bière à volonté, gratuit en plus. J'ai piqué dans le frigo. Et voilà, c'est parti. Bon mon père, alors ça se passe bien la graille? Non. Pourquoi? Ça cue pas cette merde. Ça cue pas là? La peau de crocodile. Bon les amis, c'est ici que la vidéo se termine. Et j'espère vraiment que tu auras passé un bon moment en la regardant. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire et à faire péter ce pouce bleu si t'as kiffé. J'ai tellement adoré passer du temps avec vous les potos. Merci beaucoup à Mink, à Jojo, Erdos, Pauline, Baptiste, Blaya, Souriceau, Alexandre, Anna, Alexis, Grégoire, Félix, Thomas. Merci beaucoup d'avoir participé à ce week-end moto, c'était vraiment énorme. Sur ce, je vous fais à tous des énormes bisous. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée et une bonne nuit. Allez, ciao!